Yo, salut tout le monde, c'est FNF4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau vlog achat manga. Donc on va aller acheter des mangas ensemble à la librairie jaune. Donc voilà, un petit peu de route, et puis je vais faire les emplettes, et puis je vous présente ça dans la voiture, comme d'habitude. Allez, à tout de suite les amis, on va prendre la route directement. Donc voilà, on est tout près de la librairie jaune, donc on va y aller directement. Et dès que je reviens avec tous les achats, je vais vous les présenter dans la voiture. Allez, à tout de suite. Donc voilà, sortie du magasin, donc vlog librairie jaune aujourd'hui. Donc j'ai acheté 11 tomes, donc ils sont dans le sac hein, comme d'habitude de la librairie jaune. Et je vais donc aller vous présenter les 11 mangas, c'est quasiment que des nouveautés. Enfin c'est que des nouveautés. Alors on commence, donc j'ai pris le dernier, je crois que c'est le tome final des sorcières de la fin du monde. Donc ça c'est chez Akata. Voilà, donc c'est un Yuri avec de la magie. Voilà, donc de la sorcellerie, etc. C'est plutôt sympa. Je vous montre quelques petites images sans vous spoiler quand même. Hein. Voilà, dans l'ensemble, c'est quand même assez bien dessiné. C'est plutôt cool. Voilà, un petit Yuri sorcellerie. Je me suis pris le troisième tome de Harem Fantasy. Bon, ça sort assez voilà, tardivement, on va dire. Voilà, puisque c'est un manga de Meian. Et donc, les mangas de Meian, en général, ça prend quand même pas mal de temps à sortir. Donc, c'est un mélange entre Eishi, harem et en plus quand même de la fantaisie et des combats assez intenses contre des monstres, etc. Voilà, mais ça reste quand même assez Eishi, très Eishi même. Alors après, on a le tome 3 de Shangri-La Lost Frontier, donc qui est un isekai avec donc monte virtuelle, donc un peu à la Sword Art Online. Voilà, je vous montre un petit extrait encore une fois des dessins, c'est plutôt sympa, voilà, c'est assez stylé. Shangri-La Lost Frontier, si vous êtes fan des isekai style monde virtuel, vous serez à fond dedans. Seraph of the End, je ne sais pas encore combien de tomes ça va faire, mais là c'est le tome 22. Voilà, donc c'est un shonen de combat assez intense avec des vampires, etc. Donc c'est plutôt stylé. Je crois même que c'est considéré comme un shonen. Je ne sais pas trop si c'est un shonen ou un shonen. Bon, ça a l'air d'être un shonen vu que c'est pas d'Arcana, mais c'est quand même assez violent par moment. Moi j'ai vu l'anime, j'ai pas beaucoup lu le manga, un petit peu. C'est plutôt ma copine qui fait ce manga-là. Alors, j'ai pris également le tome de La Lame de la Rébellion, le tome 2. Je pense que c'est le dernier tome. Je crois que c'était une petite série courte en 2 tomes. C'est chez Michel Lafon. Voilà, les dessins sont assez stylés. C'est un manga de samouraï plutôt sympa, plutôt stylé. Voilà, donc, on continue ce petit manga. Le tome 6 de Blue Lock. Donc, on continue Blue Lock. On s'est mis à jour dans les sorties parce que j'avais un petit peu de retard, je pense. Et merde, il est abîmé. Ah là 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 là. Je crois que je vais peut-être le ramener. Regardez, il est assez abîmé ici. Bon, on va voir. Ça me fait chier parfois de ramener parce que c'est quand même une librairie à qui je vais souvent et tout et que j'apprécie beaucoup. Et donc voilà, ça fait chier de ramener des trucs quoi. Donc voilà. Bon, je suis un peu trop un bon pigeon, on va dire. Voilà, donc Blue Lock, c'est fait. Donc on a le manga tome 20 de Dragon Quest. Donc le tome 20 de Dragon Quest. On avance, donc Dragon Quest, les héritiers de l'emblème, donc la suite de Emblem of Frodo. On a encore 14 tomes et ça sera fini parce que la série fait 34 tomes. La série principale, Dragon Quest Emblem of Frodo, faisait seulement entre guillemets 21 volumes. Donc on a quasiment rattrapé l'Emblem of Frodo classique. Mais cette série-là est plus longue, elle fait 34 volumes. Donc les deux séries en elles-mêmes, ça fait quand même 55 volumes. Donc c'est quand même une assez grosse série. Donc voilà, il faut le savoir avant de commencer la saga. Et pour comprendre toutes les bails et le lore, il faut faire Emblem of Frodo. Après, c'est pas obligatoire parce qu'Emblem of Frodo et les héritiers de l'emblème, il y a quand même 100 ans d'écart dans l'histoire. Donc voilà. Le tome 4 de Worms, donc l'avant-dernier tome, c'est une série en 5 tomes. C'est des volumes très copieux. Hein. Ils font plus de 200 pages. Voilà, parfois même des 250 pages. C'est avec des aliens, etc. C'est plutôt sympa. Le dessin est très particulier par contre. Donc voilà, il faut le savoir avant de le commencer. Le tome 6 de L'homme qui tua Nobunaga, donc le manga historique sur Nobunaga, qui est franchement très sympa et avec des dessins quand même de oufo. Donc voilà, assez stylé. Après, il nous reste 2 volumes, je pense que je pioche. Alors, on a le tome 6 de Alpi, donc un très bon manga qui est un peu dans la même veine que Bleach, on va dire, mais avec des dessins un peu plus shonen que Bleach. D'ailleurs, c'est un shonen. Voilà, c'est-à-dire c'est un peu l'histoire, on va dire, un peu comme Bleach. Il y a des espèces d'esprits, il y a des espèces de shinigami qui vont purifier ces esprits. Voilà, donc c'est un peu le même principe que Bleach, mais avec des dessins à la shonen, et c'est un shonen d'ailleurs.
Et ensuite le tome 11 qui est le dernier tome de Mon colloque d'enfer. Voilà, un petit manga léger d'amour avec des dessins qui sont quand même pas trop dégueulasses. Donc voilà, c'est assez stylé. Donc voilà, on a fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Donnez votre avis en commentaire sur la vidéo si vous trouvez que c'est une bonne vidéo ou pas, ce qu'il faudrait améliorer, etc. pour que je puisse prendre vos idées d'amélioration pour les prochaines vidéos. Et moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye tout le monde.